On dénombre aujourd'hui plus de 2300 jumelages entre des villes allemandes et des villes françaises, le résultat d'une amitié forte entre les deux pays. Bernay a elle aussi sa jumelle chez nos voisins européens, ce n'est autre que la ville de Cloppenburg. On en parle aujourd'hui avec Annie Marcelet, bonjour. Vous êtes secrétaire au comité des amis du jumelage donc, de ces deux villes. Et bonjour. Annick Bruno, donc, la présidente de ce comité de jumelage. Bonjour. Alors vous faites partie tous les deux de ce comité pour présenter un peu cette ville allemande. Donc elle est située en Basse-Saxe, elle compte environ 35 000 habitants. Ce jumelage date d'il y a plus de 30 ans, il a été créé en 89. Comment est née un petit peu cette collaboration entre les deux villes? Je me tourne vers vous, Annick. Alors, c'est Monsieur Bourdin qui était maire à l'époque de la ville de Bernay, avec Madame Delany et d'autres personnes qui ont beaucoup participé. Et je crois, à ma connaissance, que c'était au niveau commercial ou lorsqu'il y avait la fête de la bière et tout qui se faisait encore à Bernay. Alors, question un petit peu personnelle pour commencer. Annie, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure du jumelage? Je crois que c'était il y a 8 ans, d'ailleurs. Oui, à titre personnel, effectivement, dans ce jumelage, il y a 8 ans. Mais par avant, j'avais déjà eu une autre expérience de jumelage et ça m'avait fortement apporté en tant qu'adolescente à l'époque, dans le sens de connaître des personnes à l'étranger. C'était les découvrir, mais après, un point de chute pour des études à l'étranger. Et pour vous? Alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis au jumelage de Bernay et cela s'est fait, mon fils qui était étudiant, il en faisait partie et lui il est parti pour ses études et il m'a dit « Maman, rentre dans le jumelage à ma place » et voilà. J'ai continué et ça apporte beaucoup de choses. Surtout actuellement, je dis moi en retraite, je trouve ça très très convivial de côtoyer tous les autres pays puisque nous avons aussi l'Angleterre, donc c'est très bien. Alors on a célébré il y a plusieurs semaines l'amitié franco-allemande, un sujet que nous aimons traiter ici à Radio Sensation. En quoi un jumelage comme celui-ci renforce ce lien? Annie? Oui. Oui, alors donc c'est des liens qui se créent au fur et à mesure à travers des rencontres annuelles. Le fait de se recevoir chez soi, enfin individuellement dans sa famille, recevoir les mêmes correspondants, ça permet que des liens se tissent. Ensuite, on partage des événements familiaux parfois. Et puis sinon, c'est tous les ans l'opportunité de se revoir et de partager les nouvelles de l'année, l'actualité, et puis aussi à travers des activités communes ou des centres d'intérêt commun. Ça peut être autour d'un métier, autour de la peinture, ça peut être autour de la musique. Il est facile de tisser des liens. Un jumelage comme celui-ci, il est aussi basé sur l'échange, le voyage, les rencontres avec le comité. Qu'est-ce qui est mis en place justement sur tout ça? Alors on se fait un petit programme, on essaye de faire quelque chose qui, à la demande de chaque pays qui vient, mais de l'autre côté, on peut le faire aussi, nous, avec des informations que l'on a par la municipalité, parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui sont créées dans nos villes et on peut associer nos amis du jumelage étranger, donc, et on essaye d'être très divers. On a eu des séjours avec des enfants handicapés. C'est vraiment il y a le culturel, mais tous les thèmes sont vraiment très très divers. Et vous avez un petit peu évoqué les voyages avec des jeunes. Comment s'organisent justement ces voyages? Comment sont-ils accueillis dans les familles? J'imagine qu'ils doivent aller justement au contact de ces Allemands. Alors, ils sont accueillis comme nous en famille d'accueil, pas spécialement dans la même famille que nous, puisqu'on essaye de leur trouver des familles où il y a des enfants de leurs âges. Et s'ils peuvent, ils vont en établissement scolaire au moins sur une journée pour voir comment se passe le scolaire dans les pays où l'on va. Et sinon, ils participent comme nous à tout ce qui est organisé dans la ville. Alors Annie, je me tourne vers vous. On va aborder un petit peu la barrière de la langue. Comment faire pour que justement cette barrière de la langue ne pose pas de problème lors des échanges? Ça peut être compliqué notamment chez les plus jeunes.
En fait, concrètement, il n'y a pas eu de barrière de la langue dans le sens où les Allemands ou les Anglais que nous rencontrons connaissent bien le français. Ils sont souvent très intéressés par le français, donc ils ont appris le français à un moment donné de leur vie. Et puis chez les jeunes, voilà, il y a au moins l'anglais qui est couramment utilisé, mais certains aussi continuent à apprendre l'allemand, donc ça se fait naturellement. Ils trouvent des moyens de communiquer. Tout à fait. Oui. Et pour les plus jeunes, via des gestes, voilà, une petite partie de football s'improvise facilement entre des tout jeunes, même avec le téléphone portable, on a la possibilité facilement de se traduire quelque chose que... Ça, c'est les bienfaits de la technologie. Est-ce que c'est important de montrer justement aux jeunes comment s'illustre cette amitié franco-allemande ? C'est important dans le sens où c'est rassurant de voir que d'autres citoyens des pays autour de nous ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations au quotidien. Et puis, et puis partager aussi un certain nombre de pratiques culturelles, des habitudes familiales. Voilà, c'est rassurant de voir que c'est pas si différent que ça à côté, et c'est aussi rassurant de savoir que on peut facilement s'adapter l'un à l'autre, et puis du coup ça peut permettre de se projeter à l'étranger. Alors vous, au sein du comité, vous êtes, comme qui dirait, les premiers témoins de cette amitié franco-allemande, puisque vous avez vous-même tissé de réels liens d'amitié en soi avec les autres membres du comité à Cloppenburg. Ah oui, on est très très amis. Il y a quelque chose, on a les mails comme si c'était un membre de nos familles. Moi je l'ai vécu, j'ai reçu plein de mails pour me soutenir et tout, donc je dis que... Voilà, à des moments heureux, des moments plus tristes, ils sont présents pour témoigner leur amitié voilà, on fait la même chose, on fait la même chose, tous les ans, malheureusement, on perd quelqu'un, et bien le comité nous prévient, la réaction est aussitôt, donc... Au sein de la ville de Bernay, comment se témoigne ce jumelage ? Parce que on sait qu'à Cloppenburg, par exemple, un restaurant porte le nom de Bernay, et ici, donc il y a la place Cloppenburg. Comment ça se témoigne, tout ça ? Au-delà des places de Cloppenburg et la place Elsenmer à Bernay, le comité participe chaque année au forum des associations pour faire connaître nos activités. Lors du marché de Noël, on essaie d'organiser un petit marché de Noël, une petite vente, et aussi pour se faire connaître. Aussi au travers des actions de collecte au moment du Téléthon. Et puis chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, une fête de quartier ou choses comme ça, s'ils cherchent des associations pour animer, nous répondons présents. Oui, parce que là je le vois moi-même, j'ai une famille en ce moment qui cherche une famille anglaise, là c'est anglais, pour que ses enfants puissent aller pendant les congés d'été, et bien voilà, hop, on envoie un mail à notre collègue anglais ou allemand, et on essaye de trouver pour la famille, et c'est beaucoup plus rassurant parce que les organismes qui existent pour pouvoir trouver ce système d'accueil, c'est bien, mais quand on sait que c'est une famille qui est déjà solidaire avec le jumelage et tout, pour les familles c'est très rassurant. Donc... Les jumelages comme celui-ci, ils ont une importance à notre époque actuelle, dans le présent, mais est-ce que vous pensez qu'il y en a aussi une importance pour l'avenir ? Il faudrait. Pour moi, je dis qu'il faudrait que ça continue. Là, on a justement au niveau de la ville, je peux vous le dire, puisque Madame le maire nous en a parlé, nous allons peut-être créer un jumelage avec le Canada. Eh bien, c'est magnifique, un troisième... Après, c'est du travail, mais c'est une organisation, et comme nous sommes une équipe très bien organisée, nous espérons que tous ces jumelages continueront. Très, très brièvement, on évoque l'amitié franco-allemande donc depuis le début de l'émission. Comment faire perdurer cette amitié au fur et à mesure, au fil des générations ? Au travers d'activités, je pense. Ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités musicales, culturelles. Si on trouve un point commun pour
donner un but. Oui, sensibiliser tout le monde, parce que c'est vrai que le sport, la culture devraient être des moteurs pour continuer. Ouais. Et ben on espère que ça sera le cas. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc, je rappelle que vous faites partie du comité du jumelage de la ville Bernay avec Cloppenburg.